Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, mon ami Renaud? Ça va bien à Saint-Louis, Missouri. Ah, boy, c'est vrai. Pour le match de Oui, demain. tu m'as parlé de ça hier. Tu as dit, je souhaite vivement une victoire du Canadien pour rentrer à Montréal pour un match numéro 6 plutôt que poursuivre ma route des séries. Ben, te dire en affaire, tu vas avoir droit à un spectacle extraordinaire, par exemple. Les Blues, honnêtement, il y a pire à regarder dans la vie. Tabaslac sont le fun. Ils sont beaux. Ils sont très agréables. Ouais. Puis on va en reparler vers la fin de la chronique, mais effectivement, content de voir justement, de vivre aussi cette série, parce que quand on y pense, c'est une des plus excitantes présentement dans la Ligue nationale de hockey. Aucun doute. OK, Nick Suzuki a grandi dans ces séries éliminatoires. Il démontre qu'il devient peu à peu quelque chose comme un excellent capitaine. Exactement. J'aime le qualificatif que tu donnes en parlant d'un excellent capitaine. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Je ne veux pas te faire tout le résumé de la saison, mais c'est quand même lui au tournoi de golf qui dit non, laissez-moi faire le mix. On va faire les séries. C'est quand même lui qui est dans le bureau de Kent Hughes pendant 1 heure de temps avant le retour de l'action suite à la confrontation des 4 nations. 1 heure de temps pour lui dire, fais pas de transaction. Tu vas voir, on va faire les séries, on va pousser. C'est quand même lui aussi, Jean-Charles, hier, lorsque je suis rentré D'abord, je suis pas rentré dans le vestiaire en premier, j'ai vu Nick en premier pour faire une entrevue avec lui au banc des Canadiens, et il était complètement anéanti de cette défaite-là. Ouais. Par la suite, je suis rentré dans le vestiaire. Il y avait déjà des points de presse un peu partout. Il y en avait un qui était assis à son casier, la tête entre les 2 jambes, déçu, mais profondément déçu du résultat. Je dis pas que les autres n'étaient pas déçus, mais je dis que le capitaine des Canadiens, lui, c'est venu le chercher solide, cette défaite-là. Et c'est le grand leader de cette équipe-là. C'est le meneur d'hommes de cette équipe-là. Et si son sentiment de déception est vif, et je suis convaincu qu'il l'était pour ses autres coéquipiers, j'aime mieux voir ça. Ça me rassure tellement par rapport à d'autres capitaines qui projettent souvent une espèce de je m'en foutisme. On n'a pas ça avec Nick Suzuki. On est très gâtés d'avoir Nick Suzuki comme capitaine des Canadiens de Montréal. Je sais, en parlant aux joueurs, en parlant aux dirigeants de l'équipe, qu'il est un excellent leader, en fait, d'exemple sur la glace. Il tente évidemment d'avoir une plus grosse voix à l'intérieur de ce vestiaire-là, mais tu es entouré de plein de vétérans. Il est encore jeune. Il prend sa place de plus en plus. Je pense que ça a été une saison pivot pour lui dans son leadership, évidemment sur la glace, mais aussi côté leadership. C'est une superbe entrevue, d'ailleurs, que tu as menée avec Suzuki au banc des joueurs tout de suite dans les secondes suivantes de match. C'était de la très, très belle télévision à regarder. Puis c'est la drama du sport en direct. Il restera toujours de la télé en direct pour des événements de sport en direct pour vivre ça comme ça à chaud. Et si Nick a rencontré Hughes pendant 1 heure, moi, je m'attends à ce qu'il les rencontre, Hughes et Gorton, pendant 1 autre heure. Parce qu'il sait très bien ce qui a manqué à cette équipe. Et je pense que le capitaine va sortir la liste d'épicerie, ça sera pas trop long. Puis on va être capable de mettre ça en relief avec celle des dirigeants. D'après moi, les listes vont se ressembler. J'espère, en tout cas. Oui, pas mal. Ça va commencer par joueur de centre sur le deuxième trio, s'il vous plaît. Calvaire. C'est tout. Ça se peut pas. Quel rôle pourrait avoir David Savard, à ton avis, dans l'organisation du Canadien la saison prochaine? Bonne question. Est-ce que je m'attends que la saison prochaine, il y soit, que c'est assuré qu'il y soit? La réponse que je vais te donner présentement, c'est que ça me surprendrait parce que c'est une organisation où, on va le dire en bon français, on est full staff, là. Par contre, ça va arriver, mais quand, c'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Est-ce que je peux te suggérer quelque chose, Renaud? J'écoute, docteur. Pour tout ce que David a donné, a offert à cette organisation-là, on n'est plus il y a 40 ans. Les salaires étant ce qu'ils sont aujourd'hui, là, David a 3 jeunes enfants qui sont extraordinaires d'ailleurs. Valérie est formidable. Quand on arrive à la retraite, ils ont une superbe maison, Lac-Beauport, sont bien installés. J'aimerais ça que le Canadien rassure David sur le fait que quand il sera prêt
il y aura un rôle pour lui dans l'organisation. Et qu'il puisse prendre quelques années à reconduire les gamins à l'école, les aider aux devoirs au retour, s'amuser avec eux, donner un break à Val, qui a tout donné pour cette famille-là, le temps que David poursuive et caresse son rêve de jouer dans la Ligue nationale. Le modèle Patrice Bergeron, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Patrice va être président des Bruins, là, mais quand il va avoir fini de faire les devoirs et les leçons avec les petits. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, je veux te montrer des images que j'avais prises en novembre 2021. OK? C'est des images, on était dans l'espèce de bulle COVID, là. Puis, ça, c'est une conversation. Cole Caulfield a 20 ans. C'est une conversation, Jean-Charles, je te niaise pas. C'est une conversation qui a duré 15 à 20 minutes sur la glace. Wow. OK? J'ai demandé à David, quelques jours plus tard, de quoi vous parliez? Il m'a juste répondu, c'était une conversation qui était nécessaire. C'est ça, David Savard. Voilà. C'est un grand frère. C'est un gars qui pense à l'équipe d'abord et avant tout, qui s'assure que tout le monde comprenne que l'équipe passe d'abord et avant tout et qu'il faut que le succès passe par l'équipe, justement. Puis, je vais terminer là-dessus. Tu sais, tu me posais la question, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour les Canadiens? Je pense que ça serait un enseignant extraordinaire. Ouais. Ça serait un papa qui pourrait encore aider ces jeunes-là, sans aucun doute. C'est un gars qui a beaucoup de valeur pour une organisation. C'est important de le souligner. Les gens disent « Ah, David s'en va, c'est pas grave, on remplace 8, 9, 10 minutes par match. Hey, tabaslac. » C'est un cratère que ça crée dans le vestiaire. Un cratère. Si on ne remplace pas David Savard comme ça, là, par le premier venu, il faut s'attarder à ça. Non. OK, tu es à Saint-Louis. L'intensité de cette série est à son comble entre les Blues et les Jets. Je sais qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Regarde, je te parlerai pas nécessairement de la clip. Est-ce qu'on on a le temps de présenter la clip de Jim Montgomery? On y va. OK, on y va avec Jim Montgomery pendant qu'il commence à nous pleuvoir sur la tête. On écoute ça. On écoute. And let's make it clear. 55 got hurt from the Faxa hit. He played 6 minutes after the Shen hit. He didn't come back after he got rocked by Faxa. Ça, c'est bon, ça? Ça, c'est hier dans le match, OK? Ça a brassé solide. Mais lui, ce qu'il dit, là, c'est que c'est pas le capitaine de son équipe qui a blessé Scheifele. On va aller voir les images. Lui, il dit que c'est arrivé à peu près 5-6 minutes avant. C'est vrai que Scheifele, après ce contact-là, n'a pas fait sa présence suivante. Mais Capitaine Shen, lui, là, quand il l'a frappé solide, là, c'est sûr que ça a eu des conséquences. Et là, il ne jouera pas le match de demain, là, Mark Scheifele. Ça, c'est quand même une perte importante là, pour les Jets. Et mon point est suivant. Dis-moi pas que c'est pas de mise en échec légale, ça, par exemple. Il y aura pas d'audience par rapport à ça. Moi, j'ai un problème. Un, la rondelle est plus loin. 2, moi, les patins du capitaine Shen, là, je les vois lever pas juste un peu. Ah oui, je sais pas, mais attends un peu. Il faudrait que je le revoie, mais... Ouais. Je les vois lever. Peut-être que je vois mal, tu vas me dire. Ça se peut que je vois mal. Mais moi, quand ça saute par en avant, j'aime moins ça. Ouais. Pas d'audience, pas d'amende. Seigneur du bon Dieu. Mais il n'a pas eu non plus pour Wilson contre Carrier, tu sais. Non, mais c'est différent. Les patins lèvent, Carrier... Les patins quittent la glace. Mais le point de contact n'est pas la tête. Ah, OK. Heureusement. Salut, mon ami. À demain. J'ai hâte à demain. Salut, Jean-Charles. À demain. Salut.